Bonjour, ravie de vous retrouver en ce jeudi 1er mai qui est une journée un petit peu active pour moi, mais je profite d'avoir quelques instants entre les cours particuliers pour revenir sur un sujet très important que justement je n'ai eu de cesse d'aborder depuis ce matin, donc je me suis dit que j'allais vous en faire profiter au cours de ce petit partage. Alors le sujet, c'est le sujet du fascia, vous savez, ce maillage de collagène, d'élastine et d'acide hyaluronique dont on parle de plus en plus aujourd'hui, dont on parle de plus en plus au niveau du corps, qui est d'ailleurs reconnu officiellement comme un organe, le 80e organe du corps humain, et qui en fait a une importance fondamentale sur notre forme et aussi sur notre capacité à finalement garder des espaces et de la mobilité différenciée au niveau de nos différents espaces musculaires. Alors pour vous donner le parallèle au niveau du corps, par exemple dans le yoga, on a des exercices de torsion où on va faire aller les jambes pliées d'un côté lorsque l'on est allongé sur le dos et la tête de l'autre côté. Et on va chercher à faire un grand stretch finalement au niveau de toute la colonne vertébrale, qui est une zone extrêmement importante sur le plan du fascia. Et quand on démarre le yoga, si on n'y est pas habitué, on a vraiment l'impression que tout notre dos est d'un seul bloc et qu'on pourrait bouger intégralement comme ça, mais que quand il s'agit de dissocier bassin, épaules et tête, au départ c'est extrêmement compliqué et on sent ce stretch profond qui se produit, alors qu'effectivement, anatomiquement parlant, au niveau de nos muscles, on est tout à fait capable de faire ce mouvement. Transposer au niveau du visage, une zone qui reflète très bien cette espèce de rigidification, c'est entre la zone des paupières et la zone du front. Alors dans ma révolution beauté du visage, on a coécrit avec Ena et Keiko, on vous a mis des schémas très précis, je vous remontre. Donc vous voyez, en fait au niveau musculaire, on a le muscle frontal qui est là ici, et puis en dessous on a le muscle orbiculaire des yeux. Et ce sont deux muscles différenciés, c'est-à-dire que normalement, on est capable d'activer le muscle orbiculaire des yeux sans activer le muscle frontal. Or, que vois-je souvent chez mes élèves et notamment les personnes qui viennent me voir pour travailler sur les rides du front et souvent en parallèle sur l'affaissement de la paupière, c'est que systématiquement, lorsque je leur demande d'ouvrir les yeux, il se passe ça. Comme si finalement, il y avait une forme de jonction qui se produisait entre la paupière et le front et que le fait de pouvoir ouvrir les yeux sans engager le front n'était pour l'instant pas possible. Et de la même façon que l'on est capable de restaurer des espaces au niveau du corps et de pouvoir dissocier les masses musculaires entre elles, c'est un travail que nous sommes également capables de faire au niveau du visage par différentes techniques, notamment tout ce qui va être rééducation où on va empêcher le muscle frontal de bouger pour faire des exercices des grands yeux, simplement aussi pour ouvrir les yeux. Chez certaines personnes, le fait de passer des yeux fermés aux yeux ouverts engage automatiquement le muscle frontal ou lorsque l'on regarde vers le haut. Et ce que nous pouvons faire aussi, c'est travailler sur les points d'acupression qui sont ici au niveau du sourcil, les points d'acupression comme les points d'acupuncture d'ailleurs, étant particulièrement stratégiques sur le plan des adhérences au niveau du fascia. D'ailleurs, quand on met une aiguille d'acupuncture, c'est exactement au niveau de ce fameux fascia que l'on vient piquer. Pourquoi? Pour restaurer la circulation, la fluidité. Et donc, vous avez 3 points qui sont comme ça ici. Le premier, c'est le point V6-2 qui est dans la petite cavité très nette sous l'arcade sourcilière. Le second, c'est le Yu-Yao qui est au milieu du sourcil. Et le dernier, c'est le triple réchauffeur 23, qui a un très joli nom, le creux du bambou soyeux, très relaxant, à l'image de ce 1er mai à la fois relaxant et ensoleillé, là, ici, au niveau de la tempe. Et lorsque vous stimulez régulièrement ces points, d'ailleurs, Ena vous montre aussi des techniques dans le livre avec le face pointer, exactement sur ces endroits, que vous pouvez tout à fait stimuler avec les mains si vous n'avez pas de face pointer, ça va vous permettre de libérer les adhérences et de permettre à votre visage de retrouver la capacité de mobiliser vos paupières sans mobiliser votre front. Vous allez donc regagner du tonus au niveau de la paupière supérieure et de la détente et donc du lissage au niveau du muscle frontal. Encore un très beau 1er mai, je vous dis à très vite et je vous embrasse.